Let's fucking go! Mais yo c'est Noz, j'espère que tu vas bien, que tu passes un très bon dimanche, ensoleillé, etc., que ça se passe bien pour toi. Aujourd'hui, vidéo que j'avais hâte de faire, parce que vidéo, enfin format plutôt que j'adore faire, je vais te parler des nouvelles licences qui vont sortir dans le mois, et là pour le coup c'est le mois d'avril 2022, et il y a un espèce de taux de dinguerie ce mois-ci, juste incroyable, j'ai eu du mal à faire ma sélection, il y a 2-3 licences qui sont sorties du lot, donc je vais t'en parler dans cette vidéo, te dire pourquoi moi, je vais probablement me jeter dessus, et pourquoi elles sont intéressantes et qu'on sort. Voilà, j'ai essayé de gratter un max d'informations sur les auteurs, sur les anecdotes, sur les prix des fois que les licences ont eu pour te donner peut-être envie de commencer la licence. Donc si t'es dans l'idée de commencer une nouvelle licence ce mois-ci, ben, t'es sur la bonne vidéo. Et si tu veux compléter tes licences et que tu veux absolument pas commencer une nouvelle licence, fuis, hein, fuis pauvre fou. Je vais essayer de te donner envie, dis-moi. Bon voilà. Alors au programme de cette vidéo, je vais te présenter 3 licences qui m'ont l'air complètement folles. J'ai lu les premiers chapitres, pardon, et ça a l'air juste incroyablement cool. Des licences avec beaucoup de potentiel qui vont probablement être vraiment stylées. Ensuite de ça, 6 licences qui m'ont l'air, enfin qui m'ont fait de l'œil, tu vois, qui m'ont l'air sympas sans non plus casser un canard, ça ne veut rien dire. Et enfin, pour finir la vidéo, parce que je pense qu'il faut que j'en parle aussi, la nouvelle édition de Naruto Okage qui va sortir le 17 avril, si je dis pas de conneries, je vais en parler. Je vais te donner mon avis quant à elle, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas trop aimé, enfin il y avait pas mal de mauvaises réactions j'ai eu. On va parler de tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va t'intéresser, que tu vas passer un bon moment. Puis voilà, donc gros programme, on est parti directement, c'est parti. On va commencer par l'un des 2 mangas qui m'a l'air complètement fou, j'ai nommé Enfant des Abysses, qui sortira le 6 avril chez H2T Édition, maison d'édition que je connais pas trop, j'ai pas de licence 2. Je pense que c'est plus des éditions un petit peu limite auto-produites, mais je suis pas sûr de moi, enfin, en fait je crois que je dis de la merde, c'est pas grave. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est un manga français, oui monsieur, un manga français, surtout que j'ai lu Dreamland il y a pas longtemps, et Radiant que j'ai trop aimé, donc déjà ça m'a fait un petit, ah tiens, un nouveau manga français, je vais le tester. J'ai commencé à lire les premiers chapitres et j'étais en mode, waouh, c'est quoi ce truc au niveau des dessins, de la consistance de l'univers, de tout ça, ça va être probablement oufissime. Dans un monde mythologique / fantastique, on suit l'histoire d'une jeune orpheline destinée à être sacrifiée aux dieux. C'est un procédé normal dans leur civilisation et ça daille pas mal, tu vois, c'est pas cool de sacrifier quelqu'un, c'est pas gentil. Donc là je me suis arrêté là parce que ça c'est la fin du chapitre 1 ou 2, je sais plus, parce que j'ai lu l'extrait sur leur site, H2T Édition, mais les résumés indiquent par la suite qu'elle va être sauvée par une espèce de divinité pour en faire une demi-déesse, et j'imagine qu'après par la suite, tu vois, l'orpheline va peut-être être en contact avec les humains, vouloir se venger ou pas, ou alors évoluer dans ce monde de divinité, on sait pas trop, tu vois, ça reste assez mystérieux. L'ambiance mythologie créée de toutes pièces, donc par l'auteur, a l'air complètement insane et très intéressante avec beaucoup de matière. T'as un nombre de races complètement indécent dès le départ, plus des dieux, un bestiaire impitoyable avec beaucoup de monstres qui ont l'air plutôt flippants, plutôt mystérieux, plutôt mystiques. Vu la qualité que propose l'auteur quand tu rentres dans l'histoire, ça promet de malade. Le mec, il a l'air vraiment ingénial, et d'ailleurs ça sera le sujet du point 2, qui sont les dessins et l'auteur. Alors dans un premier temps, je me dis, oh my god, masterclass, les dessins sont complètement déments avec les premières pages couleurs, et c'est le cas, c'est vraiment très très bon. Et même si j'avoue que la suite sans couleur est moins oufissime, les dessins restent de grande qualité et sont vraiment addictifs, t'as des beaux traits, des beaux décors, des beaux personnages, le découpage est efficace, ça se voit directement. D'ailleurs j'ai fouiné un petit peu sur un site qui s'appelle ArtStation, je sais pas si tu connais, c'est un truc qui rassemble un peu tous les croquis, tous les dessins d'auteurs et d'amateurs, de professionnels du dessin. Et l'auteur qui s'appelle Erutus, j'espère que j'écorche pas son nom, regarde ça, le mec a un talent indéniable, ce qui promet pour la suite au niveau du manga, surtout qu'apparemment l'auteur est un fan de One Piece, de Claymore, il y a plutôt des bons goûts niveau manga, donc tu sais quand niveau narration, niveau scénario, il y a moyen qu'il soit bien influencé, tu vois, enfin, le manga a un potentiel indécent, voilà, je dis ça, je le pose ici, le manga a un potentiel indécent, je pense que ça va être complètement fou pour la suite. Ok, deuxième manga, que si tu dois commencer une licence ce mois-ci, c'est la licence que probablement tu dois commencer si tu as les mêmes goûts que moi, parce que forcément si t'as pas les mêmes goûts, non, tu vois, évidemment. Donc c'est un manga qui a l'air complètement fou, et tu sais à quel point j'adore les licences qui sont un peu barrées, Chainsaw Man ou ce genre de truc où t'es en mode, tu lis ça, attendez, mon cerveau, qu'est-ce qui se passe, il est en train de mourir. Le manga a été 6ème dans le Tetsuya Comic Award 2019, je connais pas le concours mais voilà. 5ème au manga Shumbun Tashio 2019, je connais pas le concours mais voilà. Simplement en décembre 2021, le manga avait 1,5 million d'exemplaires en circulation, oui monsieur, et un anime est sorti dessus. Et moi je connais pas le manga, je n'ai jamais entendu parler de la licence, niet, je ne connais rien. Et pourtant le manga a l'air d'avoir plein de prix, plein de trucs, plein de machins. J'ai vu le titre, j'étais là, ok, c'est intéressant, j'ai vu la cover, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Ranking of Kings.
Oui, c'est ça. Ranking of King. 13 tomes au Japon, toujours en cours, sortira le 7 avril chez Kiwon. Alors, je vais essayer de me calmer parce que ce manga, il va me rendre chèvre. J'ai ouvert le manga, hein, métaphoriquement, parce que j'ai pas le manga en main, c'est numériquement plutôt, et j'ai dû faire une tête un peu improbable. Ce manga indique déjà que n'importe qui peut dessiner un manga, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc on a des dessins qui mettent dans une ambiance ultra chelou, un peu second degré de dessin d'enfant. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, bref, c'est super bizarre. C'est un dessin qui est super bizarre et qui donne un effet de... Quoi? Oh mon dieu, non, ce manga il va me rendre fou, c'est sûr. Alors au bout de la première, deuxième, troisième page, je me dis jamais je vais kiffer ce manga. Ça a l'air beaucoup trop barré, beaucoup trop, tu sais, un peu manga d'auteur, enfin un truc d'auteur un peu bizarre. J'ai fini le chapitre 1, je voulais avoir la suite, bah j'ai pas compris, tu vois, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Ça parle d'un jeune prince sourd et muet qui a comme rêve de devenir le meilleur roi de tous les temps. Sauf qu'on est dans un monde parallèle où la puissance du roi représente la puissance de son royaume, et on va donc suivre son histoire un peu shonenisée, j'imagine, addictive et apparemment ultra oméga profonde. Au-delà de me baser sur les nombreux prix que le manga a eu, ou sur les avis, ou sur le fait qu'il y a un anime, bah c'est par instinct que j'ai l'impression que ce manga ça va être une masterclass. Ça a l'air d'être une histoire complexe dans une narration simpliste, pétée de messages à double sens, et peut-être avec une dimension, comme je l'ai dit, shonen à voir. Alors à tester un manga à sa sortie si on a l'occasion, et si on a la flemme, parce que ça peut arriver, pourquoi pas le tester en anime, hein, que t'as sur Crunchyroll qui a l'air intéressant. Moi je pense que je me prendrai le manga, et je me ferai l'anime dans la traite, parce que je suis un petit peu curieux de ce manga. Est-ce que ça va vraiment être une dinguerie comme le truc a annoncé? Ben je sais pas trop. Je pense que ça va être complètement barré. Et les mangas barrés, avec de la profondeur, ça peut être super intéressant. Quelque chose qui va te faire réfléchir, quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort, tu vois. Et ça me régale totalement. Donc un manga à tester encore une fois. Bon, ensuite le troisième manga, pour finir cette sélection des 3 mangas qui me hype le plus pour ce mois-ci. Il a rien à voir avec les 2 autres, mais il a l'air vraiment cool. C'est Adabana, une série qui sera terminée en 3 tomes et qui est déjà sortie le 1er avril. Je crois que c'est chez Big Canard. Donc là on est sur un manga horreur slash psychologique slash polar policier, dans la même lignée que Gannibal ou The Killer Inside. C'est le genre de licence qui, au départ, quand j'ai commencé ma Mangatech, tout ça, c'était pas le genre de truc qui m'attirait. Maintenant, dès que je vois une licence qui est dans ce genre-là, je me dis, ok, ça peut être super bien, ça peut être trop cool. Ça a l'air mystérieux, violent, avec une ambiance bien pesante, des dessins très noirs, très sérieux, et je doute pas d'une histoire qui va régaler de fou parce que, bah voilà, je vais te parler, je vais te dire un petit peu le résumé parce qu'elle a l'air incroyable. On est dans une petite ville où un meurtre se produit, genre de type plutôt violent. La protagoniste se dénonce à la police disant que c'est elle qui a tué la victime qui était sa meilleure amie. Sauf qu'il y a les avocats qui se rendent compte rapidement que il y a des faits troublants dans cette histoire. Ce qui a l'air d'être n'est pas vraiment forcément ce qui est. Et donc il va y avoir une enquête par rapport à ça. Tu vois, ça a l'air grave bien, rien que le topo. Et en plus de ça, ça va être enquête choc à pic, en mode qu'est-ce qui se passe, des indices par-ci par-là. Une nana qui a l'air vraiment au fond du trou, qui a sa meilleure amie qui est morte, elle se dit que c'est la meurtrière, mais en fait c'est pas forcément elle. Ça a l'air complètement dingue ce manga. Le fait qu'il y ait 3 tomes, ça peut indiquer que le manga en fait s'est arrêté, ça a été annulé, je crois pas. Je pense que le manga a été fait vraiment pour être en 3 tomes, donc ça va être une histoire avec beaucoup de rythme, avec beaucoup de traumatisme aussi dans les scènes de violence, de viol aussi je crois, de choses comme ça. Un manga qui aura une profondeur certaine quant à justement tous ces sujets de société, l'adolescence, la prostitution, c'est une chose qui a beaucoup, je crois, au Japon, des lycéennes qui se prostituent, enfin des trucs comme ça, tu vois. Des sujets très durs comme ça, avec une enquête intéressante. Je pense que ça va être incroyable comme licence, donc en 3 tomes. Alors je pense que je ne le prendrai pas day one celui-là, pour le coup. J'attendrai que les 3 tomes soient sortis pour me le faire d'une traite, pour vraiment avoir l'histoire. Je pense que c'est la meilleure façon de lire un manga comme ça. Surtout une enquête où... bah t'as envie d'avoir la suite. Moi j'ai lu encore une fois les 2 ou les 3 premiers chapitres. Qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment, tu vois, bon. Trop intéressant. Enfin voilà, 3 licences pour avril 2022 qui moi me donnent trop envie. Dis-moi dans les commentaires si t'es d'accord avec moi ou si t'es pas du tout d'accord parce que ces licences ont l'air bidon. Moi je pense que les 3 vont être potentiellement des masterclass incroyables. En tout cas à lire pour voir si je dis des conneries ou pas, je crois pas. Bon. Ensuite la suite du programme, les mangas sympatoches d'avril 2022, mais pas non plus transcendants, je pense. Alors, j'ai plein de petites notes partout, c'est incroyable. Donc t'as déjà A Couple of Cuckoos chez Pika Édition, il y a 11 tomes déjà en cours au Japon, il sortira le 6 avril. C'est un manga d'amour sur un thème un peu particulier parce que c'est un manga qui parle d'enfants échangés. Si tu connais pas le principe, ça existe partout en fait, c'est quand, alors ça existe de moins en moins heureusement, mais c'est quand des enfants sont échangés par erreur à la naissance, ils grandissent dans des familles qui sont pas la leur, tu vois. Et ça peut être découvert au fur et à mesure du temps grâce à un test d'ADN, ce genre de choses. Ça parle de ça, 2 enfants qui ont été échangés, qui sont un masculin, un féminin. Ils vont se rencontrer un jour de manière inopinée, n'est-ce pas, pour ensuite se rencontrer de manière plus officielle, et leurs parents
parents respectifs leur proposent de se marier justement pour que ils soient dans leur vraie famille tous les deux, tu sais, parce qu'au Japon, tes beaux-parents sont comme tes parents, tu vois, c'est un peu la même chose. Alors je pense que c'est un manga qui peut faire passer un bon moment romantique, mignon, avec une touche de ecchi pour ceux qui aiment ça. Petit why not. Bon, ensuite celui-là il a l'air grave intéressant, c'est All Free chez Mangetsu qui sera terminé en 2 tomes et qui sortira le 6 avril. Alors c'est un manga de sport de type judoka, qui a l'air vraiment cool. Je l'ai pas mis dans ma sélection over cheaté, over incroyable parce que j'ai pas pu lire les premiers chapitres, il y a pas d'extrait sur le site de Mangetsu et je n'ai pas trouvé de scan, donc j'ai juste pu voir les dessins et qui ont l'air super puissants, super stylés, avec ce côté sportif judoka, ce côté aussi féministe parce qu'on suit une nana qui est super forte et qui va devoir justement battre ses adversaires avec pas avec la force mais avec la stratégie, avec l'anticipation, ce genre de délire là, ça a l'air trop stylé. La licence a l'air vraiment cool. Le manga dégage quelque chose quoi. Bon, Dimensional Mercenary... Oula. Je recommence. Dimensional Mercenary qui sera chez Keybooks Webtoon qui sortira le 6 avril. Donc là ça a l'air sympa parce que les dessins ont l'air stylés, c'est un espèce d'isekai où le protagoniste trouve pas de travail. Et il va donc signer un contrat pour être mercenaire dimensionnel et il va aller dans des dimensions différentes, se battre, tuer des gens et gagner de l'argent dans la réalité. C'est ça le topo, je suis pas allé très loin parce que j'ai pas eu trop le temps, j'ai lu les 3 premiers chapitres je crois. C'est un manga qui a simplement du potentiel, j'ai l'impression. Bon. Ah ouais, celui-là il a l'air fou aussi, on l'a beaucoup recommandé. C'est Sakamoto Days qui sortira chez Glénat le 6 avril et je crois qu'il y a 2 tomes qui vont sortir direct. Alors c'est un manga qui est dans l'esprit de One Punch Man, avec un protagoniste qui est super fort et qui va dérouler un petit peu sur tout le manga, qui sera basé et sur l'action et l'épique et sur l'humour, même plus sur l'humour que sur le reste. Donc c'est l'histoire de Sakamoto qui est un ancien mercenaire qui se marie, qui devient le patron d'une épicerie, qui va essayer de vivre sa vie tranquille, sauf qu'il y a des gens qui vont essayer de le tuer. Quand tu le vois, le mec il est un peu gros avec des lunettes un peu voilà, plop quoi, mais il est super badass dans les moments clés et c'est ça qui crée un peu ce contraste marrant et sympathique. Alors c'est pas le type de manga qui me fait le plus kiffer, c'est pour ça que c'est pas dans mes attentes de ce mois-ci, Day One, mais c'est un manga qui a l'air vraiment marrant et vraiment sympa, donc à tester, ça peut être très stylé. Avant-dernier manga, des mangas sympatoches qui, pour avril 2022, c'est 300 jours avec toi, qui sortira le 20 avril, sera un intégral en 2 tomes et sera chez Doki Doki. Alors là c'est pareil, c'est une histoire d'amour qui a l'air intéressante parce qu'on a un protagoniste qui rencontre une fille et quand il la rencontre, il voit qu'il y a un 300 qui se met au-dessus de sa tête et vu qu'il a déjà vécu, il se doute que le 300 ça veut dire qu'elle mourra dans 300 jours et donc c'est terrible. T'ensuit une histoire d'amour, je l'imagine, et le mec va essayer de tout faire pour pas qu'elle meure et essayer de comprendre pourquoi elle doit mourir. Ça a l'air en même temps super intéressant sur ce niveau-là. En même temps, le truc qui va te faire chialer de fou, peut-être que la fille va mourir à la fin, on sait pas. Et enfin, dernière licence qui a l'air intéressante, c'est Hétéro Genial Linguistico qui sortira le 20 avril chez Nobinobi et t'as 4 tomes en cours au Japon. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai lu que le premier chapitre, mais ça a l'air sympa. C'est en fait un mec qui est spécialiste dans le linguistique, hein, comme l'indique le titre, qui va aller dans l'outre-monde, c'est-à-dire un monde où il y a que des monstres, dans des loups-garous, des vampires, des lézards, hommes lézards ou j'en sais rien, et qui va essayer de communiquer avec eux, d'apprendre leurs coutumes et il va habiter avec eux pendant 1 an, tu vois. Les dessins ont l'air sympa, une ambiance plutôt originale, ça peut être vraiment un manga qui, sur le long terme, est dans la contemplation, ça c'est sûr, mais qui a une profondeur, des petits messages sympas, un petit peu à la Free Rent, je sais pas si tu vois le manga qui est sorti le mois dernier, qui a l'air cool aussi. Bon, enfin voilà pour toutes les licences qui m'intéressent ce mois-ci, et on va passer au truc de la vidéo qui va être intéressant, je l'espère, c'est l'édition Okage Naruto qui va sortir le 17 avril, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, et qui fait beaucoup parler d'elle, donc ouais, il faut en parler. Bon, pour ma part, j'ai suivi un petit peu l'annonce qui a été annoncée, je crois, pour les 20 ans de Naruto. Il va y avoir une nouvelle édition Prestige, une édition Okage pour Naruto. Ça va être de la dingue, attention. Je me suis dit, bon, je vais me prendre sûrement cette nouvelle édition qui a l'air cool. J'adore les grosses éditions et Naruto, voilà, c'est un manga de légende. J'étais emballé par l'idée de cette nouvelle édition de Naruto. Malheureusement, et comme beaucoup, tu vois, je suis pas là pour critiquer, tu vois, je suis pas là pour overflame, pour dire, ah, c'est de la merde comme Slam Dunk, voilà, ou Naruto, Okage. Je suis pas là du tout pour flame. Mais l'édition, elle est vraiment terrible, quoi. La typo, ça va pas. La fresque, elle est pas belle. Le format, genre énorme pavé, 450 pages, c'est beaucoup trop. La cover, c'est pas joli. Hein. Ils ont pris les covers des tomes, en fait, tout simplement. Alors quand tu vois toutes les illustrations possibles, même les illustrations qu'ils ont sorties pour les 20 ans de Naruto, ils auraient mis ça en cover, ça aurait juste pu être trop beau. Essayer de faire un format un petit peu
plus cher, c'est vrai que c'est plus cher, mais je pense que tout le monde est prêt à mettre, pour un 200 pages comme une perfect de Dragon Ball ou de FMA, tout le monde est prêt à mettre 10 € ou 12 €. Mais je pense que le manga aurait marché, tu vois, enfin la sortie aurait marché, tout le monde aurait été content d'avoir sa petite collection Naruto qui est juste overbelle. Quand tu vois qu'il y a une espèce de concurrence insane avec toutes les éditions de Glénat, de Kurokawa, de Meian, même avec The Breaker, qui sont vraiment bien aussi, tu vois, j'arrive pas à comprendre comment Naruto, qui peut-être le manga en France, après One Piece, qui a été le plus vendu, le plus aimé, t'as un nombre de fans de fous furieux, que t'aies une édition qui soit au mieux bof, et au pire, bah vraiment mauvaise, quoi. Alors, ça me saoule de flame, parce que je suis en train de flame, là, j'avoue, ça me saoule de flame. Je pense que je vais plus attendre, pour ma part, la réédition de Néon Genesis Evangelion, qui sortira en mai, qui est chez Glénat, et qui a l'air juste fabuleuse, encore une fois. C'est dommage, ce décalage entre les maisons d'édition. Enfin, il y a tellement de gens de talent dans le monde, tu vois, de designers, de mecs qui font machin, que faire ça, en fait, c'est... je comprends pas. Bref, j'espère que t'as passé un bon moment cette vidéo, que tu vas passer une bonne fin de journée, et que je t'aurai donné des idées. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à rejoindre comme d'habitude, ça me régale. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et prends soin de toi, tu le sais, c'est très important. Ciao.